facilement les cinémas que les écoles. Je ne sais pas ce qu'il faut en retenir comme message, mais nous sommes avec Gilles Bourquin, qui est président de Clim d'Enfer. C'est une entreprise spécialisée dans la climatisation de confort. Mais moi, j'entends, et notamment de la part des écologistes, dire que la clim, c'est pas écolo, et que finalement, ça réchauffe encore plus la planète. Oui, alors si vous voulez, alors il y avait le côté pas écolo à une époque, parce que le gaz était vraiment très nocif. Ça s'améliore de jour en jour, donc on est très vertueux en Europe et encore plus en France, donc c'est un peu mieux. Ensuite, la climatisation, si vous voulez, c'est un échange de chaleur, c'est-à-dire qu'on prend la chaleur qui est dans la pièce et on la rejette à l'extérieur. Alors, on la rejette pas en totalité, la différence, c'est finalement 20%. Donc, effectivement, il y aura automatiquement un réchauffement. Alors, pas à la mesure qu'on a aujourd'hui, parce que c'est pas la clim qui va vous réchauffer le pays. Vous avez plein de pays où il fait très chaud. La clim ne réchauffe pas plus le pays. Mais effectivement, ça... Et les Français s'équipent de plus en plus de Oui, parce qu'à un moment donné, alors bien sûr qu'il faut respecter l'environnement, mais bon, on est des êtres humains, il faut qu'on vive sur Terre. Alors, ou alors on va dans les pays nordiques et on arrête de vivre là où il fait chaud. Mais bon, vous avez plein de pays où il fait chaud toute l'année, où il fait chaud régulièrement, où le taux d'équipement est largement supérieur à chez nous. C'est vrai que le côté... on est un peu freiné par cette vision de l'écologie. Sauf qu'aujourd'hui, la climatisation... Il y a un bashing anti-clim. Un petit peu, mais bon... Aminata Niakate, il participe. C'est pas un bashing, je pense que vous n'êtes pas les premiers sur lesquels on tape. Voilà. Non, ce qu'on dit, c'est que c'est une solution un peu d'urgence quand il fait très très chaud, etc. Mais en fait, à long terme, moi je vous invite à investir sur la rénovation thermique des bâtiments. Enfin, c'est vraiment un secteur qui a vocation à se développer. Et aujourd'hui, nous on considère que oui, la climatisation, ça coûte cher, oui, ça dégage de la chaleur, donc ça ne facilite pas ça. Et puis c'est à la portée que des personnes qui peuvent se le permettre. C'est un coût en termes aussi d'énergie sur la facture, etc. Oui, non, mais... et tandis que que l'État investisse sur l'isolation des bâtiments, ça crée de l'emploi et puis ça rend les bâtiments résilients été comme hiver. L'un n'empêche pas l'autre. Le chauffage l'hiver, ça coûte une fortune. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Mais en réalité, l'isolation ne fait que ralentir. En réalité, dans les pays chauds, si vous voulez, l'isolation, elle est là. Il y a des pays neufs, si vous prenez Dubaï, des choses comme ça, où ils font beaucoup d'isolation, mais ils sont obligés de faire de la clim. Parce qu'à un moment donné, la chaleur finit par arriver. Donc, et le pire, en plus, si vous voulez, aujourd'hui... Donc, vous dites, on ne pourra pas se passer de la clim? Alors, on essaiera d'avoir des clims beaucoup plus vertueuses. Il faut de l'isolation. Oui, puis l'isolation, si vous voulez, ça vous fait moins consommer d'énergie. Donc, mais est-ce qu'on utilise bien cette climatisation? Parce que j'ai l'impression que parfois, on la met à fond. Par exemple, demain, il va faire 40 à Paris. Si on a une clim, on va la mettre à fond et c'est pas forcément une bonne idée. Mais déjà, si vous voulez, quand il fait des températures à peu près normales de 32, 33, 34, moi je dis toujours à mes clients, c'est 24 degrés, c'est une vraie température de confort. Plus bas, c'est vraiment... Et vous avez des pays où ils sont à 19, 20, c'est une aberration. Donc il faut mettre à 24. 25. Autre aberration, c'est tous ces commerces qui climatisent et qui laissent les portes de leurs commerces ouverts. C'est interdit maintenant. C'est interdit, enfin, il y a une loi il y a 2 ans ou 3 ans maintenant. Oui. C'est interdit de chauffer les terrasses et de laisser les portes ouvertes. Enfin, comme il n'y a pas des policiers derrière chaque commerce, on le voit quand même. Après, les gens prennent quand même un peu le sujet à bras le corps. Si vous voulez, les gens quand même sont sensibles à l'écologie. Bien sûr. Donc, non, mais en réalité, aujourd'hui, la climatisation, l'équipement aujourd'hui, 80% des équipements qu'on fait, on le fait dans le but de chauffer aussi. Puisque en termes de chauffage, c'est réversible et ça consomme 3 à 4 fois moins que des radiateurs électriques. C'est décarboné, donc on n'est plus sur l'usage du gaz, du fioul, ces énergies fossiliennes. Donc on se décarbonise et en plus, aujourd'hui, la solution économique, c'est bien sûr de mettre des radiateurs électriques sur l'achat. Mais sur la consommation, c'est énergivore. Alors donc, une bonne isolation, je suis d'accord avec vous, madame, c'est hyper important. On peut avoir les deux. C'est complémentaire. Si vous voulez, l'isolation vous permettra de moins consommer et de moins utiliser la clim et de moins utiliser l'hiver et de moins climatiser. C'est ultra complémentaire. Bon, en même temps, heureusement qu'il y a la clim pour les blocs opératoires. Oui, ça, c'est indispensable, que ce soit dans les hôpitaux, mais également dans les EHPAD. Alors pas forcément dans toutes les chambres, mais qu'il y ait des pièces qui soient climatisées de façon à ce qu'on puisse, pendant une bonne partie de la journée, mettre les personnes âgées dans une pièce C'est une loi climatisée. qui avait été faite après 2003. Exactement, et ça, effectivement, ça marche bien. On a quand même moins de personnes âgées. Alors, plus la canicule se poursuit, plus on a quand même les décompensations de pathologies chroniques. C'est pas que les personnes âgées, les personnes hypertendues ont des médicaments qui font uriner et qui interfèrent avec l'hydratation. Donc, faut réadapter un peu tous ces traitements chez les personnes qui sont fragiles. Par curiosité, je suis allé voir sur les sites marchands cet après-midi.
clim de premier prix et même de moyenne gamme, on va dire, il y en a quasiment plus. Hein. Oui, ça, et les ventilos, les ventilateurs. C'est les clims de dépannage qui sont sur roulette. Et effectivement, c'est très efficace. Parce qu'il y a les clims, on doit mettre un tuyau à l'extérieur. Donc c'est assez étrange. C'est-à-dire qu'on ouvre la fenêtre, la chaleur rentre, pour pouvoir sortir un tuyau qui dégage la chaleur qu'on enlève de chez soi. Il faut essayer de bien l'installer et de rendre étanche. Mais de toute façon, c'est juste histoire d'avoir un peu d'air frais. Mais c'est pas un vrai... En tout cas, là, en ce moment, c'est bon pour vos affaires, là. Oui, enfin, vous savez, nous, ça fait plus de 50 ans qu'on existe, donc, Oui, mais j'imagine aujourd'hui, beaucoup de Français se disent, je veux passer à la clim pour l'année prochaine. Oui, on va pas nier la chose, mais bon, heureusement qu'on a quand même beaucoup de clients, et effectivement, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, on a fait énormément. En 20 ans, c'est énorme. Merci à tous. Dans un instant, la suite de notre édition spéciale avec cette vigilance rouge déclenchée pour 16 départements avec un pic de chaleur attendu notamment demain à Paris. 41 degrés, nous dit Kevin Fleury. C'est le bassin parisien.